c'est agaçant à la fin. Allô? Oh, c'est agaçant à la fin. Allô? Oh, c'est agaçant. Quoi? Allô? Je crois qu'on vient de basculer dans la boucle infernale. Soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo de JetRickIt. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir. Oui, après le longtemps d'attente qu'il y a eu, après ma première vidéo sur Toy Story 4, je me suis dit qu'il serait intéressant, et en même temps, amusant, de revenir sur une série que j'avais critiquée au tout début de ma chaîne. Et oui, vous l'avez compris, nous allons reparler de... Bonjour les amis. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement faire un petit résumé de ce que j'ai pu dire à propos de ce dessin animé, comme ça, vous aurez bien en tête l'avis que j'ai pu donner à propos de cette série. En août 2019, j'ai sorti ma première vidéo, qui est ma première critique sur Caillou, vidéo qui avait bien marché d'ailleurs. Dans cette vidéo, j'ai présenté Caillou comme étant l'un des meilleurs dessins animés du moment, notamment en raison de son humour, décalé, grotesque, irrévérencieux. J'avais aussi rapidement parlé des deux autres saisons de la série, qui sont plutôt bonnes, mais qui sont, à mes yeux, moins réussies que la première saison, notamment en raison des personnages secondaires. Vous verrez ce que je vais en dire pour la saison 4. Ensuite, en avril 2020, j'ai sorti ma vidéo sur ce qui était, selon moi, l'un des meilleurs, voire le meilleur épisode de toute la série Caillou. Cette vidéo est d'ailleurs la plus regardée de ma chaîne, je vous en remercie au passage. Dans cette vidéo, nous avons revu l'épisode en entier, afin d'examiner les points intéressants, qu'elles soient positifs ou négatifs. En passant, certains commentaires m'ont fait remarquer des erreurs que j'ai pu dire dans cette vidéo, je vous remercie également. Pour résumer, cet épisode est excellent, où on voit que tous les points forts de la série ont été parfaitement retranscrits, dans cet épisode qui, mine de rien, dure plus de 25 minutes. Un vrai régal pour les fans de Caillou. Pour finir, j'ai conclu cette vidéo, en disant ceci. Voilà, ça y est, j'ai enfin fini avec l'univers de Caillou, je pourrai enfin passer à autre chose. Et après avoir entendu ça, je pense que certains d'entre vous vont me poser la question. Mais alors si tu dis que tu arrêtes de parler de Caillou, alors pourquoi est-ce que tu fais encore une vidéo sur Caillou? Eh bien, sachez qu'à la base, après avoir sorti ma première vidéo sur Caillou, et ma deuxième vidéo consacrée à l'épisode très spécial, je n'avais aucunement l'intention de continuer à parler de la série. Et que j'ai décidé de me consacrer à d'autres séries ou à d'autres films. Je me suis fait cette réflexion, notamment au moment où j'ai appris l'arrivée de la saison 4 de Caillou, en 2020. En passant, je l'avais aussi très rapidement évoqué à la fin de ma première vidéo. Bref, ce n'est qu'après avoir vu quelques extraits et quelques épisodes en entier, tirés de la saison 4, que ma crainte envers cette série a diminué. Donc, pour moi il me paraissait légitime que j'en parle, dans un épisode dédié. En espérant que ça sera la dernière saison, qu'ils feront de la série Caillou. Non mais sérieusement en fait, ce n'est qu'une simple rumeur, sur une prétendue saison 5 de la série Caillou. En tout cas, même s'ils sortent une nouvelle saison, je m'arrêterai à la saison 4. J'espère que cette nouvelle et dernière vidéo sur Caillou vous plaira. C'est parti. Juste une toute petite dernière chose, avant de commencer, et promis, après j'arrête. Peut-être que mon avis sera un peu biaisé, du fait que je me suis basé sur les quelques extraits disponibles sur la chaîne officielle de Caillou. Étant donné que tous les épisodes de la saison 4 sont disponibles sur le site de Canal+. Mais je pense que ces quelques extraits que j'ai vus pourront me permettre de me faire un avis global sur la saison en elle-même. Bon, trêve de blabla, on y va pour de vrai. Bon déjà, il y a quelque chose qui m'a bien fait rire dans cette saison 4, c'est la bande-annonce. Arrêtez-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs, je ne pense pas qu'il y a eu de bande-annonce comme celle-ci pour les 3 premières saisons de Caillou. Donc s'ils font une bande-annonce pour la saison 4, cela sous-entendrait que c'est bel et bien la dernière saison de Caillou, l'ultime saison de toute la série. Par contre, il y a un moment dans cette bande-annonce qui me bloque un peu. Une dernière fois, suivi d'un point d'interrogation. En fait, s'ils mettent un point d'interrogation, cela voudrait dire qu'ils préparent une autre saison, une saison 5. Bref, tout ça est un peu ambigu pour moi. Bon allez, concentrons-nous sur la saison en elle-même. Comme pour les autres saisons, nous suivons nos 4 personnages principaux, suivis des 3 personnages secondaires, qui, comme d'habitude, vont s'adonner à tout plein de jeux, les entraînant ainsi dans de multiples aventures. Voilà comment on pourrait résumer ce 4e volet. Alors, nous allons d'abord parler de l'apparence visuelle de cette saison. Et là, je tiens à féliciter le studio d'animation français, qui s'est occupé de ce dessin animé, de sa naissance, jusqu'à aujourd'hui. En effet, depuis l'apparition de Caillou à la télévision, le studio Cube nous a proposé une série qui, il faut le dire, était visuellement très propre et jolie. Et cette dernière saison le montre bien, il est visuellement plus beau que ses prédécesseurs, nous permettant d'assister à certains moments visuels impressionnants. Et l'animation, je n'en parle que très peu, parce qu'elle est également très réussie.
Bref, graphiquement parlant, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là, et ça fait vraiment plaisir d'avoir une série d'animation de qualité, comme celle-ci. Autant vous dire que, ça m'a vraiment fait plaisir, de voir à quel point, la qualité visuelle a su, bien évoluer, au fil des années. Les animaux sont nos amis. Les manger, c'est pas gentil. Plus de viande ni de poisson. Oh, pays trop mignon. Tu cherches une idée de menu pour ce midi, la grenouille? Pas la peine d'en faire tout un plat. Ce qui est bien avec cette saison, c'est qu'elle ne présente pas spécialement de différence avec les 3 premières saisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture brutale qui viendrait casser le fil rouge qui peut y avoir entre les saisons. Et là, pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais prendre, pour exemple, une autre série que j'apprécie énormément. Angelo la débrouille, une série pour laquelle j'éprouve beaucoup d'affection, c'est pour moi, l'un des dessins animés les plus réussis des années 2010. Mais le problème qu'il y a avec cette série, ce sont les dernières saisons, notamment les saisons 4 et 5. En fait, les 2 premières saisons sont vraiment les meilleures saisons de toute la série, avec beaucoup de bonnes idées, et des enjeux, qui sont vraiment bien pensés, le tout permettant à la série d'être divertissante, crédible, et cohérente, avec son univers fictif. Car dans Angelo la débrouille, on nous dépeint un monde qui serait comme le nôtre. Cette série est inscrite dans un contexte réaliste, essayant de reproduire la vraie vie, avec des gens qui vivent dans un environnement urbain, avec des bâtiments, des voitures, etc. Et si je vous parle de cela, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est justement l'un des points forts d'Angelo la débrouille. Réussir à mettre en place un univers qui ressemble à notre monde à nous, ce qui permet aux téléspectateurs, et notamment aux plus jeunes, de s'identifier avec des personnages qui pourraient leur ressembler, surtout lorsqu'ils sont dans des situations impliquant des endroits précis, comme par exemple l'école. Lola, c'était supposé être un contrôle d'histoire, pas un SMS. Et toi, Angelo, pourquoi s'embêter à apprendre l'histoire quand on peut l'inventer, hein? Heureusement que Victor est là. Avec son niveau exceptionnel, il a triplé la moyenne de la classe. Ouais! Victor, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi? Je ne fais jamais de faute. Je sais, et c'est bien ça le problème. Tu n'as rien à faire ici, Victor. Ton esprit doit se développer. Demain, je veux que tu viennes passer 3 tests de compétences. Si tu les réussis, tu seras accepté dans une école pour élèves surdoués. Quoi? Mais je ne veux pas changer d'école. Pour en revenir au principal problème d'Angelo la débrouille, à savoir les dernières saisons. Il y a, malheureusement, un manque de cohérence entre les histoires qu'on nous propose et l'univers d'Angelo la débrouille. C'est-à-dire qu'on place les personnages dans des situations loufoques, irréalistes et qui, parfois, manquent de crédibilité du point de vue de la série en elle-même. Et ça a pour conséquence, malheureusement, de créer une véritable rupture avec les premières saisons qui, eux, proposaient des enjeux plus réalistes et mieux ancrés dans l'univers d'Angelo la débrouille, qui est censé représenter notre réalité. Et cela crée une distance avec le téléspectateur, qui aura probablement plus de mal à s'impliquer dans les histoires. Par rapport au travail qui était fait sur les premières saisons, on sent que ces dernières saisons veulent prendre un chemin différent des saisons 1 et 2. Bref, je ne m'étendrai pas plus sur Angelo, surtout que ce n'est pas le sujet ici, ça sera pour un prochain épisode. Pour conclure sur Angelo, malgré les défauts que j'ai énoncés, Angelo la débrouille reste et restera un très bon dessin animé. Je vous conseille vivement de regarder les 2 premières saisons, qui sont vraiment les meilleures de toute la série. C'est occupé. Ça sent le yaourt et la sauce gribis dans tout le pays trop mignon. Pour en revenir à Caillou. Contrairement à Angelo, la saison 4 ne fait aucune rupture avec les premières saisons, car chacune possède à peu près la même structure narrative, et ce, pour chaque épisode, même s'il y a quelques exceptions. C'est en fait un très bon point, car lorsqu'on regarde un épisode de la saison 4, nous n'avons à aucun moment l'impression de sortir de l'univers de Caillou. À aucun moment, cette saison nous donne l'impression que c'est à côté de la plaque, ou que c'est mal fait. Ici, on sent que les scénaristes de la série veulent garder une cohérence entre les histoires proposées dans les épisodes et l'univers de ce dessin animé, le pays trop mignon. En parlant des scénaristes, j'aimerais faire une petite parenthèse sur eux. Sachez que tous les scénaristes n'ont pas tous travaillé en même temps sur la série Caillou. La plupart des scénaristes qui ont travaillé sur ce dessin animé et que vous voyez à l'image sont des intervenants qui ont, pour la plupart, écrit un scénario pour un ou plusieurs épisodes. Par exemple, vous avez Denis Lima, qui a écrit un épisode génial sur le catch, dont je m'abstiendrai de prononcer son nom complet. Vous avez aussi les 2 principaux scénaristes, Rémi Chapoteau et Jean-François Henry, pas besoin de les présenter, on les voit dans presque tous les épisodes. Il y a également Loïc Nikoloff, qui a notamment travaillé sur la bande dessinée de Caillou.
Nous avons aussi Agnès Silmanovici, qui a écrit une pléthore d'épisodes. Et il y en a un, que vous devez sûrement connaître, Olivier Jean-Marie, une légende de l'animation française, malheureusement décédé, en mai 2021. C'est notamment à lui qu'on doit la plupart des épisodes de la saison 1, à savoir, Et si on jouait à, Jacques Haddy, Les Marelles, au Minopoliste, et le très controversé, Et si on jouait à, Papa Maman. Pourquoi ai-je décidé d'en parler? Car je voulais d'une part, vous dire que, ce qui fait qu'un dessin animé soit très bon, c'est non seulement la qualité de son animation, mais surtout, la qualité d'écriture. Si la majorité des épisodes de Caillou sont vraiment très réussis, c'est notamment grâce aux talents des scénaristes, qui ont su apporter leurs pattes et leur personnalité dans le projet. C'est grâce à eux, si l'univers de Caillou est aussi riche et diversifié, et ça c'est vraiment une bonne chose. Pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, c'est-à-dire des 4 personnages principaux et des personnages secondaires, eh bien, mes chers amis, sachez que ces personnages sont toujours aussi bien écrits. À commencer par la star de la série, Caillou. Si je vous jure, c'est elle-même qui le dit. C'est parce que c'est moi la star. Ouais, l'autre, et comment elle se la raconte avec sa lettre. Toujours aussi joviale et joyeuse que dans les 3 premières saisons. Elle peut même, des fois, être imprévisible dans son comportement. Moi, j'ai une feuille à petits carreaux et je vais écrire en rouge. Quel crapule se fait. Je vais me faire tellement gronder. D'ailleurs, je pense que vous l'aviez remarqué, mais la série continue à jouer l'ambiguïté sur le genre du personnage, si c'est un garçon ou une fille. T'es un garçon ou t'es une fille? J'en étais sûr. Moignon reste toujours aussi stupide et méprisé que dans les premières saisons. Vous vous souvenez lorsque dans ma critique de l'épisode très spécial, j'avais évoqué le fait que Moignon avait eu son grand moment de gloire lorsqu'il était à 2 doigts de changer l'univers du pays trop mignon, mais aussi avec ce fameux morceau qu'il avait chanté où il exprimait sa tristesse et son mal-être à cause de toutes les moqueries qu'il reçoit de la part de ses amis. Là aussi, dans cette saison, ce casse-noisette a aussi ses petits moments de gloire. Eh les mecs. Non mais, les mecs. Oh les mecs. Oh. Et si on essayait la clé qu'on a déjà? Tu devrais connecter ton neurone plus souvent, Casse-Noisette. Monsieur Chat. Mais non, pas celui-là, je parle de l'autre. Voilà. Comme d'habitude, notre bon vieux chaton s'amuse à maltraiter nos 3 amis, mais c'est surtout Coin-Coin qu'il est maltraité par-dessus tout. Ce qui est drôle avec ce personnage, c'est qu'il aime incarner tout plein de personnages, notamment par des déguisements. Évidemment, cela a pour but d'appuyer l'humour de certains épisodes. Waouh, mais vous êtes drôlement chic, monsieur ça. Mais si vous croyez que vous allez gagner la grosse surprise avec un beau costume et un sourire, hein. Pour en terminer avec lui, celui qui prête sa voix à Monsieur Chat, continue à apporter tout son talent, au service d'un personnage qui est à la fois, charismatique, espiègle, et révérencieux. Le mystère de la chambre jaune. Tiens, un classique. Le mystère de la chambre jaune. Tiens. Coin-Coin, je n'ai strictement rien à dire sur lui, à part qu'il a une relation amoureuse avec Ugly. Mais sinon, il est exactement resté le même, depuis le tout début de la saison 1 de Caillou. Avec toujours cette envie de parler, quand l'occasion s'y présente.
Cool. Passons maintenant aux personnages secondaires. Je trouve que par rapport à la saison 2, Olaf, Ugly et Pretty s'intègrent bien mieux dans les histoires. Je remercierai jamais assez l'équipe qui bosse sur Kailou de ne pas avoir fait l'erreur d'intégrer de nouveaux personnages dans les saisons 3 et 4. Ça aurait vraiment été une mauvaise chose, car cela aurait obligatoirement impacté la qualité des dernières saisons de Kailou. Je sais que vous allez me critiquer par rapport à ça, mais sachez qu'il est vraiment difficile d'intégrer de nouveaux personnages pour la nouvelle saison d'une série. Car il faut que cela ait un intérêt pour la série en elle-même et que ça puisse apporter une cohérence à l'ensemble. Il ne faut pas que ça soit fait juste comme ça. Pour cela, j'aimerais prendre un exemple pour que vous compreniez bien ce que je dis. Sonic le hérisson, au départ, dans les premiers jeux, nous avions Sonic. Mais après, nous avons par la suite Tails et Knuckles. Ce sont des nouveaux personnages, certes, mais ils ont été intégrés intelligemment, étant donné qu'ils apportent une cohérence et permettent à l'univers de Sonic d'être riche, tout en gagnant en profondeur. Mais depuis l'arrivée des épisodes Adventure sur la Dreamcast, nous avons vu tout un tas de nouveaux personnages apparaître, et ce, jusqu'au dernier épisode, sorti cette année. Sachez que ces personnages, qui sont en fait les amis de Sonic, ont été très critiqués par les fans du hérisson bleu. Des internautes ont même inventé un terme pour désigner ces nouveaux personnages. Bref, je ne m'étendrai pas plus sur Sonic. Mais tout ça pour vous dire que, lorsqu'un nouveau personnage est intégré, cela peut, dans bien des cas, aboutir à de mauvais résultats, surtout si le personnage en question est mal écrit. Dans Kailou, cette erreur n'a, heureusement, pas été commise par les créateurs de la série. Bref, tout ça pour dire que, les personnages secondaires ne sont pas si mauvais que ça, notamment, Olaf, qui est un personnage que j'apprécie particulièrement. Avant de passer au dernier point que j'aimerais évoquer, avant de conclure cette critique, j'aimerais rapidement parler des moutons. Je ne les considère pas spécialement comme des nouveaux personnages à part entière, étant donné que nous les avions déjà vus dans les premières saisons. Dans cette saison 4, je les considère plutôt comme des ajouts sympathiques, venant apporter de l'humour à certains épisodes. Vas-y, je te défrague direct, frère. T'es un fragile, le kikou, hein. Bah, dites donc, Zenom, on n'a pas gardé les moutons ensemble, que ça Ah, mais tu me vénères, toi. Arrête de causer, là. Vas-y, je te 1v1 direct. Un joueur souhaite rejoindre votre partie. Pourquoi t'existes, toi? T'es nul, il est où le skill, là? Vas-y, déco! Va te coucher, kikou. Bien, maintenant, passons au dernier point que je voulais aborder, à propos de cette 4e saison. J'ai comme l'impression que certains épisodes de la saison 4 sont en fait des suites à d'anciens épisodes qu'on peut retrouver dans les premières saisons de Kailou. Par exemple, on pourrait citer « Et si on jouait au mauvais élève » comme étant la nouvelle version de « Et si on jouait à la maîtresse » où vous avez également la suite directe d'un épisode de la saison 3. Ou encore l'épisode qui se nomme « Et si on jouait à question-réponse » qui serait comme une sorte de nouvelle version de « Et si on jouait à qui c'est qui a raison ». Pour finir, on pourrait aussi citer l'épisode « Et si on jouait aux histoires de fantômes » qui y aurait une ressemblance avec l'épisode « Et si on jouait à se faire peur ». Bon, peut-être que certains d'entre vous vont trouver mes exemples un peu bancals. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des épisodes de la saison 4 inspirés par d'anciens épisodes de la saison 1, 2 et 3. Alors, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant de finir cette critique. Ça serait vraiment génial si Kailou pouvait sortir en DVD ou en Blu-ray. Car étant moi-même un grand fan de la série, autant vous dire que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un ou plusieurs DVD de Kailou avec moi. Durant toute la critique, je pense que vous avez tous remarqué que je n'ai presque dit aucun mal de cette saison 4. Oui, pour moi, cette saison est une bonne surprise, car je n'en attendais strictement rien de cette saison. Et au final, je n'ai pas été déçu. Par contre, ce qui me démange un peu, c'est que les créateurs de Kailou ont apparemment, bel et bien, décidé de créer une saison 5. Personnellement, j'aurais bien aimé que la série s'arrête là, avec la saison 4. Car sinon, et ça c'est vraiment dangereux, nous allons vite tomber dans la redondance, comme je l'avais pu évoquer dans ma toute première vidéo sur Kailou. Espérons que les créateurs de Kailou auront l'intention de stopper cette série, de peur qu'elle ne devienne une mauvaise série. Quant à moi, j'aimerais vous remercier infiniment pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés dans les commentaires. Je voudrais m'excuser par rapport au délai de sortie de mes vidéos. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce n'est pas facile de travailler pleinement sur une vidéo lorsque nous sommes occupés par autre chose. Mais je suis vraiment très content d'avoir fait cette critique, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'espère que cette 3e et dernière vidéo sur Kailou vous a plu. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur autre chose. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Trickit, ayez l'esprit critique, et à une prochaine fois.